un cas un peu particulier, une ville singulière, le Val-de-Reuil, va nous occuper ce soir au travers d'un projet qui est celui de Philippe Madec, qui est un projet d'éco-quartier, mais également autour du maire de cette ville, qui est Marc-Antoine Jamet. Qu'est-ce qui vous a pris finalement de venir vous intéresser à une ville qui avait à ce point des problèmes en 2001 ? Quand j'arrive, c'est très simple, hein. Cette ville a 22 millions d'euros de budget et elle a 69 millions d'euros de dette. Et dans cette ville, on ne déposait plus de permis de construire. Et quand on vendait une maison, on la vendait moins cher qu'on ne l'avait achetée. C'est-à-dire qu'on partait avec sur le dos la dette qu'on avait constituée pour acheter sa maison. C'était une situation qui paraissait insoluble. La première chose qui a été essentielle, c'est l'opération de renouvellement urbain qui, par Claude Barthelone et Marie-Noëlle Lindemann, nous dote dans les années 2001 de 30 millions d'euros. Et la deuxième étape, le grand homme entre guillemets de Val-de-Reuil, ça a été Borloo, qui a dit « je te donne 100 millions d'euros, mais tu fais vraiment quelque chose. Tu détruis les immeubles, tu changes radicalement le mode de chauffage ». C'est comme ça qu'on s'en est sorti. Vous avez reconstruit une mixité en un temps record. On n'a pas reconstruit une mixité. C'est exceptionnel. On a fait passer de 93% les logements sociaux à 61%. C'est-à-dire qu'on a perdu 30% de logements. Enfin, on a gardé tous nos logements sociaux, moins les 250 que Borloo nous a obligés à détruire en nous disant cette chose, soit tu me les détruis, soit je te file pas un euro. Donc c'était assez clair. Quand le logement a redémarré, aux surprises, les gens se sont aperçus qu'on pouvait venir à Val-de-Reuil dans les parcs d'activités. C'est là où, en effet, Sanofi Pasteur prend la décision historique pour nous de mettre 250 millions d'euros, si je me rappelle bien, d'investissement sur la ville, et donc de déposer une cinquantaine de permis de construire. Vous aviez un bailleur social qui s'appelle Siloge, qui était parti carrément, et qui revient justement pour faire du développement durable. En effet, la Siloge a pris le risque, et je pense que c'est grâce aux relations de confiance qui se créent au bout d'un certain moment. Et donc c'est comme ça que l'idée de faire du logement avec Madec s'est faite autour de cette belle idée d'un logement qui avait 3 caractéristiques. Il était esthétiquement attractif, de faire un vrai quartier, pas simplement quelques maisons, et en même temps de créer de la vie par du maraîchage biologique, par l'implantation d'un équipement municipal qui était une crèche. On va donc en venir, et vous pouvez passer le micro à Philippe Madec. Qu'est-ce qui fait que vous étiez intéressé par ce projet ? Alors c'est pas compliqué, 100 logements avec de l'horticulture, j'ai dit oui tout de suite. Et pas pour les 100 logements, mais pour l'horticulture. J'ai choisi de ne pas faire un éco-village, mais 3 hameaux. Plutôt dans une logique, on va dire, d'habitat groupé. Ce lieu est un lieu qui est fait pour les piétons et pour les cycles, et on sait que si on veut que les gens soient vraiment confortables dans leur pratique de piétons et de cyclistes, il ne faut pas leur faire le même chemin que s'ils étaient en voiture, d'où la nécessité de découper ce lieu-là autant qu'on pouvait le faire. On est vraiment ici dans une porosité maximale. La question de l'inondabilité, vous l'avez traitée de quelle manière ? Le premier point qui nous permet de régler la crue biennale, c'est la réalisation d'un bras de dérivation de l'Eure qui fait que la partie, on va dire, parc public, celle qui n'est pas le lieu de l'horticulture, cette partie-là peut être inondée très rapidement. Le canal de dérivation sert aussi à faire en sorte qu'il y ait un maintien des eaux à distance. Le secteur inondable, c'est essentiellement celui du secteur agricole. Voilà, quelques atmosphères d'architecture qui sont toutes passives, toutes en ventilation naturelle, avec de la lumière dans toutes les pièces et la ventilation traversante, qui sont construites en bois et en béton. On va dire il y a une partie béton pour l'inertie et le bois pour les façades. On a eu la nécessité de travailler avec des gens, pas de se dire on allait faire de l'horticulture. Il fallait qu'on ait l'horticulteur. On va dire que l'on n'est pas ici dans une logique traditionnelle de participation citoyenne. C'est une autre manière de faire appel à cette strate du monde associatif et du monde coopératif dès la consultation et dès le concours. Et ça, véritablement, ça réussit à donner une épaisseur à la réponse urbaine, une épaisseur humaine, très claire. Connaissiez-vous avant Philippe Madec ou l'avez-vous découvert au travers de ce projet ? Madec avait 2 attachés de presse, qui étaient le directeur général des services de la ville et le représentant de qui sans dévoiler la nature des débats du jury, me disait « mais c'est Madec qu'il faut prendre, c'est Madec qu'il faut prendre ». C'est comme ça qu'on s'en sortira à travers l'ensemble des dimensions humaines qui ont été dites. C'est-à-dire que si on veut sauver la ville, on ne la sauvera pas simplement par l'urbain, mais on la sauvera également par l'humain.
Et l'idée de recréer des lieux de rencontre qui me frappait beaucoup parce qu'il retrouvait l'origine de la ville. Il y a un film d'Éric Rohmer que j'aime beaucoup, qui est un petit documentaire qui a été fait sur Val-de-Reuil, que je mime toujours. C'est une dizaine de bourgeois des années 70, de classe moyenne sup, qui viennent « Ah, je suis très heureux de te voir. Si tu venais boire un café avec moi. Oh oui, mais je vois apparaître Jean et Françoise qui sont là. Nous allons leur demander de venir ensemble. Qu'ont-ils vu au théâtre hier? Oh, une pièce formidable. Eh bien, allons boire un café sur la dalle et parlons-en ensemble. » Et ça, c'est la vision un peu caricaturale, mais que je trouvais drôle, hein, dit un peu façon nouvelle vague. Et je trouvais qu'on retrouvait cet esprit dans le bon sens, dans ce que proposait Madec, c'est-à-dire des endroits où se rencontrer, où causer. Et donc de recréer, une fois encore, ce mot est important, la douceur, la simplicité des relations humaines, qui était à la fois ce qui était prévu à l'origine dans la ville de Val-de-Reuil, un certain bonheur de vivre, un certain cadre de vie, et en même temps de répondre à une aspiration nouvelle.